Et oui, comme je vous l'ai dit, nous allons voir pourquoi c'est une erreur fatale et comment est-ce que nous pouvons l'éviter. D'abord, l'échec. L'échec, c'est quelque chose que peu de gens aiment entendre dans notre communauté congolaise, pour ne pas dire africaine. Et il y a même des cultures telles qu'au Japon, vous entendez parler des samouraïs qui pouvaient se suicider, ou dire la mort par éventration. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent pas l'échec. Il y a certaines choses que dès que tu le fais, ah non, il a échoué, il pouvait se donner la mort pour ça. Ou encore, vous pouvez voir quelqu'un quitter la société pour aller vivre en montagne tout le temps. Vous demandez pourquoi? Parce que non, il avait eu à échouer quelque part dans sa famille, dans son travail, ou je ne sais dans quoi. C'est que l'échec est quelque chose qui a façonné pas mal de cultures. Si vous voyez même les développements de pas mal de civilisations, il y a généralement la perception, le degré, la compréhension, la perception que cette société a de l'échec qui détermine aussi la rapidité pour cette société de pouvoir passer et voir de nouvelles choses. C'est pour cela que d'emblée, vous devez étudier la notion de l'échec. L'échec est possible. Pour la petite anecdote, il y a un Japonais qui avait fait partie de l'aventure du Titanic. Et vous savez que ce qui est arrivé du Titanic, quelques personnes en sont sorties vivants et ce Japonais rentre dans son pays seul par rapport à l'équipe ou les personnes qui étaient allées avec lui. Alors sa communauté l'a mal taxé. Sa communauté l'a traité de lâche. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des sociétés qui sont tellement rudes et dures avec la notion de l'échec. Pour eux, c'était même un échec. Vous avez échoué, ça ne sert pas de revenir ici. Vous voyez combien la perception de l'échec peut affecter la vie d'une personne. Alors, négliger cela pour ce qui concerne votre business est une erreur fatale. Nous allons donc voir trois éléments qui caractérisent cette situation et qui facilitent certains de se retrouver à penser que l'échec n'est pas possible. Oui, voici donc trois points que je peux utiliser pour caractériser cette situation. D'abord, l'entrepreneur lui-même ou l'entrepreneuse qui est animé, effectivement, il ou elle doit être animé d'un optimisme démesuré pour pouvoir se lancer. Parce que généralement, si nous avons une bonne idée, très peu de personnes partageront cela. Parce que si votre idée est bonne et que tout le monde pouvait l'envisager, tout le monde vous encouragerait. Voilà donc les trois points que je vais souligner pour caractériser la condition de la personne qui n'envisage pas l'échec. D'abord, c'est le mindset, parce que tout commence par là. Et il y a un entrepreneur à succès qui avait dit que si tout le monde valide votre projet, si tout le monde dit que votre projet est meilleur et au bout, c'est une mauvaise idée, vous allez échouer. Parce que généralement, l'entrepreneur voit ce que les autres ne voient. Du coup, peut pas tout de suite valider votre idée. Alors vous avez besoin d'une dose d'optimisme. Mais c'est cet optimisme, comme tout excès nuit, c'est ce qui conduit à ce que l'entrepreneur, en y croyant trop en son projet pour pouvoir faire le premier pas, se retrouve à mal évaluer les risques. Parce qu'il y croit, il dit ça va marcher. Et cet état d'esprit est souvent accompagné par la négligence d'une bonne gestion de risque. Le deuxième élément qui caractérise, c'est ce que j'ai déjà parlé, surtout l'environnement. Parce que c'est ça qui modélise notre perception des choses dans la vie. Notre environnement nous influence, qu'on le veuille ou non. Qu'on soit l'homme le plus proactif ou la femme la plus proactive sur Terre, eh bien, votre environnement a de l'influence sur vous. L'environnement nous poussera dans certaines circonstances où vous pouvez aussi vous retrouver tellement que vous y croyez. Il y aura des gens tout autour de vous qui aussi valident l'idée. Ils valident l'idée à tel point que vous vous dites ah oui, papa croit dans le projet, maman croit dans le projet, Yaya Intel croit dans le projet, monsieur Intel a dit qu'il achètera et ça marchera. Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'y croyez plus, vous ne voyez plus l'échec. Et par contraste, l'environnement peut aussi tellement vous faire peur de l'échec que vous ne voulez tout simplement pas y penser. Alors vous vous foncez tête baissée. Donc c'est cela les deux premières choses que je pouvais souligner dans la condition d'une personne qui n'envisage pas la possibilité de l'échec. Et la troisième chose que j'aimerais souligner lorsque une personne est dans cette condition, ce sont les conséquences que cela engendre. D'abord, vous perdez le pied psychologiquement. Et oui, un coup qu'on a vu venir nous fait moins de mal qu'un coup qu'on n'a pas vu venir.
Alors, lorsque vous négligez la possibilité de l'échec, lorsque l'échec arrive, vous ne savez pas quoi faire parce que vous vous retrouvez dans un piège fatal. La deuxième des choses, c'est que pendant que vous êtes dans cette condition et que vous perdez le pied psychologiquement, vous ne savez plus quoi faire, ce serait difficile pour vous de prendre des bonnes décisions. Alors, voilà les 3 points que j'aimerais souligner dans la condition où une personne néglige la possibilité de l'échec. Voilà le 3e point que j'aimerais souligner lorsque nous sommes dans une condition où on n'envisage pas l'échec. Ce sont les conséquences qu'elle engendre. Et parmi ces conséquences, je peux aussi citer 3 points. Premièrement, dès que l'échec va survenir, vous allez perdre le pied psychologique. Comme on dit, un coup qu'on a vu venir, on encaisse mieux un coup qu'on n'a pas vu venir. Et en deuxième lieu, dans cette situation où on est perdu, il nous sera difficile de prendre des bonnes décisions pour allouer nos ressources, prendre des bonnes décisions sur comment gérer votre argent ou comment allouer vos ressources humaines ou quoi que ce soit parce que vous ne savez plus quoi faire avec cela. Et la dernière chose touche l'ego de l'homme. Généralement, lorsque on n'a pas vu venir l'échec parce qu'on a délibérément voulu de ne pas l'envisager, eh bien l'orgueil prend le dessus. On ne veut pas reconnaître que on a été idiot de ne pas prévoir un plan B. Donc voilà les 3 points majeurs que je souligne dans la condition d'une personne qui n'envisage pas l'échec. Eh bien, va mal gérer les risques. Et deuxièmement, va vaciller par son environnement. Ce que cela va engendrer, c'est surtout d'abord la psychologie qui va en pâtir sur les ressources. Une fois que nous avons cerné les tenants et les aboutissants de la condition d'une personne qui n'envisage pas l'échec, je crois que quelques-uns d'entre vous ont déjà se sont retrouvés, soit dans le passé ou dans le présent, ou se disent déjà ah, je ne veux pas me retrouver là. Oui, c'est déjà la bonne chose parce que c'est prendre conscience de son ignorance qui est le premier pas vers l'apprentissage. C'est donc cela la première chose à faire pour éviter cette erreur fatale, celle d'oublier que l'échec est possible. Et en deuxième lieu, il faudra anticiper, planifier et communiquer. Dès lors que vous comprenez que l'échec est possible, vous devez vous poser la question: si le plan ne fonctionne pas, que ferais-je? Si cette question vous laisse sans voix, alors c'est un indicateur pour vous de rester chez vous, de réfléchir avant de faire le prochain pas. Et c'est ce qui permettra à ce que vous puissiez aussi morceler votre projet en plusieurs étapes, de manière à ce que vous puissiez contrôler l'évolution des choses afin de ne jamais ou de ne pas se retrouver dans une situation irréversible. Donc vous devez anticiper, planifier et communiquer. Pourquoi communiquer? Parce que il y a des gens qui ont déjà fait forcément ce que vous faites. Même si vous inventez quelque chose de nouveau, même si vous innovez quelque part de l'entreprise, que vous allez gérer les codes de management, les techniques de comptabilité, beaucoup d'approches sont déjà traités et les autres sont déjà passés par là. Alors c'est important de pouvoir communiquer, surtout avec ceux-là qui ont déjà fait le chemin que vous vous apprêtez à faire, celui de lancer votre entreprise. En dernier lieu, la chose à faire, c'est apprendre de l'échec. Parce que la nouvelle que je vous apprends, c'est qu'il y a des erreurs à éviter, mais l'échec existera toujours d'une façon. C'est un passage obligé. Alors, vous devez déjà vous mettre dans une posture d'apprendre, de capitaliser. Ayez un bloc-notes, ayez un journal, un cahier qui vous permet à tout moment de noter les réalisations et les échecs. Vous dire si j'ai réussi parce que j'avais fait ça. De la même façon, vous devez aussi voir si j'ai échoué parce que j'ai fait ceci. Donc, c'est cela les éléments que je vous fournis pour que nous puissions tous éviter cette erreur fatale qui est d'oublier l'échec. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à suivre davantage notre chaîne YouTube et les autres plateformes pour plus de vidéos en matière de gestion d'entreprise. Et partagez cette vidéo avec une personne qui a échoué et qui n'arrive pas à se relever, ou encore d'autres personnes qui se lancent. Partagez à toute personne que vous trouverez que cela sera utile. Et dites-moi en commentaire quel a été l'échec pour vous la plus grande dans votre vie, surtout la vie professionnelle, ou encore parlez-moi en commentaire de l'échec historique que vous connaissez sur cette terre que vous n'aimeriez partager.